Et si la vraie victoire d'Israël, c'était qu'un jour, pendant ce XXIe siècle, Israël soit aimé et pas simplement craint. Je le dis parce que ça a compté dans ma décision sur l'UNESCO. C'est officiel, la Palestine est désormais un membre à part entière de l'UNESCO. L'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture l'a annoncé ce matin à Paris. Mesdames et messieurs, la conférence générale a voté l'adoption de la résolution et décide d'admettre la Palestine comme membre de l'UNESCO. Au sein d'une Europe divisée sur la question, la France, malgré des réserves, a fini par créer la surprise. France, oui. Oui, la Palestine a le droit de devenir membre de l'UNESCO. Cette décision pourrait représenter une nouvelle avancée vers la reconnaissance en tant qu'État que sollicite la Palestine auprès des Nations Unies. Mais avec ce vote, l'UNESCO prend aussi un gros risque financier. Les États-Unis ont menacé de suspendre leur contribution à l'organisation, une contribution qui représente 22% de son budget. Je voudrais rappeler à tout le monde le rôle des membres de l'UNESCO, qui est de s'engager à dépasser leurs divisions et leurs différences pour construire un avenir meilleur pour nos enfants, un avenir de paix et de prospérité. Avec 107 voix pour, la Palestine devient le 195e État membre de l'UNESCO, un membre à part entière qui vient d'obtenir une victoire diplomatique significative dans le sillage de sa demande d'adhésion à l'ONU. On souhaite pouvoir prouver au monde entier que nous portons les valeurs de l'organisation et que nous apporterons un plus à l'humanité dont nous faisons partie. Israël s'est dit résigné à cette percée des Palestiniens et a même fait rire l'Assemblée sans le vouloir. Israël. No. Cette résolution de la conférence générale est une tragédie pour l'UNESCO et une grave menace pour le droit international et pour la paix. C'est un jour triste quand une organisation décide de se déconnecter de la réalité et sème les germes de son implosion potentielle. C'est malheureusement ce qui est arrivé aujourd'hui. Mais la surprise est venue de la France, qui initialement devait s'abstenir. France. France, oui. Il y a eu un vote européen, c'est vrai, qui n'était pas uni, mais il y a eu au sein de l'Union européenne de nombreux États qui ont pris une position tout à fait identique à la nôtre. J'en ai compté 11. Donc notre vote s'inscrit aussi dans une logique qui n'est pas une logique isolée. Il faudra attendre plusieurs semaines pour savoir si les Palestiniens n'ont obtenu qu'une victoire symbolique ou si ce vote peut changer la donne au Proche-Orient. Une victoire politique pour les Palestiniens, reconnus comme le 195e pays membre à part entière de l'UNESCO, c'était tout à l'heure à Paris. Le représentant de la Palestine n'aura plus le rang d'observateur, il sera ambassadeur à part entière, il parlera d'égal à égal avec chacun. Israël n'a rien pu empêcher à la grande satisfaction des Palestiniens. Dans une instance internationale fondamentale, c'est désormais un pays bel et bien en chair et en os, je dirais. Et ça, c'est l'acquis historique. Les Américains, eux, avaient prévenu, ils voteraient contre et prendraient des mesures de rétorsion en cas de vote favorable. Première réplique américaine à cette décision, les États-Unis suspendent dès ce soir leur contribution à l'UNESCO. Elle représentait plus de 20% du budget de l'organisation. De son côté, Israël dénonce une manœuvre palestinienne. Selon l'ambassadeur de l'État hébreu à l'UNESCO, cette adhésion ne fera pas avancer la paix.